Bordeaux qui s'envole, Paris qui déchante, c'est le bilan de la 21e journée de Ligue 1 disputée mercredi soir. Le leader girondin, pourtant mené 1-0 à la pause, est allé l'emporter 3-1 sur la pelouse de Grenoble. Le champion de France qui compte à présent 8 points d'avance sur son nouveau dauphin Montpellier, vainqueur 1-0 à Lens. La belle série lilloise a quant à elle pris fin à Bonal où les Dogs se sont inclinés 2-1 face à Sochaux. Lyon recolle au podium avec un succès 3-1 à Lorient. Marseille fait le nécessaire au Vélodrome face au Mans grâce à un doublé de Niang. Le PSG chute à domicile face à Monaco 1-0 suite à un but contre son camp d'Edel. Les Parisiens qui s'enfoncent un peu plus dans le ventre mou du classement. Auxerre l'emporte à Nice sur le fil et Valenciennes s'impose à Boulogne 2-0. C'est pas qu'on était mal rentré dans le match, c'est qu'on a mal joué tout le match. On n'y est jamais pratiquement rentré. Il y a eu un énorme déchet technique. Donc voilà, on n'était pas dans les meilleures conditions pour gagner ce match-là, le gagner 3-1. C'est vrai qu'à la mi-temps, il n'y avait rien qui pouvait nous laisser penser qu'on pouvait gagner ce match 3-1. Je crois que ce soir, on aurait pu jouer 3 heures. Et puis, on n'aurait pas marqué. Parce que, un peu de maladresse, mais aussi face à une défense qui a tenu choc. Et puis surtout, un gardien à nos têtes grâce. Voilà. Très déçu du résultat. Mais après, j'ai énormément aimé donc, le comportement des joueurs. J'ai retrouvé, enfin, j'ai retrouvé une équipe. J'ai énormément aimé la façon dont on s'est comporté, avec de la qualité, de la révolte. Il y a tout, sauf les buts. En Angleterre, Arsenal s'est emparé de la première place du classement mercredi soir suite à sa large victoire face à Bolton en match en retard de la deuxième journée. Rapidement mené 2-0 par des Wanderers entreprenants, les Gunners ont néanmoins rapidement renversé la vapeur grâce à des buts signés Rosicky, Fabregas, Vermeulen et Arshavin. Score final 4-2. Arsenal est donc le nouveau leader de la Première Ligue à égalité de points avec Chelsea. Mais les Blues comptent cependant un match en retard à disputer. Outre-Manche, on disputait également les demi-finales retour de la League Cup et c'est Aston Villa qui s'est adjugé le premier billet pour la finale à Wembley. Au terme d'un match un peu fou, avec pas moins de 10 buts inscrits, les Villains s'imposent 6-4 grâce notamment à un doublé de James Milner. Le club de Birmingham sera opposé à Manchester City ou Manchester United en finale. En Afrique, pas de surprise à l'issue de la dernière journée du groupe C de la CAN. Les deux favoris, l'Égypte et le Nigeria, se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'épreuve. Double tenant du titre est déjà qualifié avant leur rencontre, les Pharaons ont dominé le Bénin de Stéphane Sessignon 2-0. De leur côté, les Super Eagles ont étrié le Mozambique 3-0. Ce jeudi marque la fin de la phase de poule avec 2 rencontres alléchantes au programme. En effet, le Gabon, le Cameroun, la Zambie et la Tunisie peuvent tous encore se qualifier pour les quarts. Les matchs seront à suivre dès 17h. On jette un coup d'œil pour terminer à la fulgurante progression de Michael Siani. Arrivé l'été dernier à Bordeaux en provenance de Lorient pour pallier le départ de Souleymane Diawara, le défenseur des Girondins s'est imposé dans l'axe de la défense. Mais le joueur estime qu'il peut encore progresser. Portrait. Il n'aura fallu à Michael Siani qu'une demi-saison, 6 mois à peine, pour se rendre indispensable au sein de la défense bordelaise. Le transfuge lorientais, arrivé sur la pointe des pieds à la suite d'un Diawara que l'on pensait irremplaçable, est donc aujourd'hui un maillon essentiel de la meilleure défense du championnat de France. La plupart du temps, à Mika, que lui dire, à part qu'il a été, pour s'intégrer aussi rapidement qu'il a fait avec ce qu'on lui a balancé, les comparaisons, les machins, c'est pas facile. Faut pas croire. Hein. Et moi, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Il a fait un début de saison extraordinaire. Il a été bon de partout. Lui aussi, il n'avait pas joué la Ligue des Champions. Il a découvert en étant bon. Et c'est encourageant pour la suite. Rapidité, technicité, puissance, Siani possède toutes ces qualités. Il a aussi montré qu'il avait le sens du but en Ligue des Champions ou en championnat, comme lorsqu'il se mue en passeur pour Chamac face à Marseille. Mais c'est peut-être aussi son sang-froid et son assurance lors des grands rendez-vous qui l'ont imposé définitivement chez les Girondins. Pour lui, c'est clair, c'est le haut niveau qui l'a fait mûrir. Je crois que, comme disait Christian Gourcuff, un grand club me permettrait de faire moins d'erreurs et de me concentrer un peu plus parce que forcément il y allait avoir plus de pression, donc j'avais moins droit à l'erreur. Donc c'est tout ce contexte-là, oui, qui m'aide à progresser. La suite pour Siani s'écrit peut-être en bleu. Le Marine bordelais bien sûr, mais aussi celui de la sélection. Sa prestation face à Marseille, sous les yeux de Bruno Martini, va sûrement plaider en sa faveur. À 25 ans, Michael Siani a montré qu'il avait tous les atouts pour séduire le sélectionneur.